Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la Coupe du Monde des clubs. On l'aime, on l'aime pas, on est hypé, on l'est pas. Quoi qu'il arrive, elle va se jouer très bientôt. Donc on va voir ensemble les différents groupes et on va essayer de voir quelles sont les deux équipes qui seront susceptibles de passer les phases de groupe. Et on se lance dès maintenant. Alors ici dans le groupe A, on a des équipes ici comme Palmeiras, FC Porto, Al Ahly et Inter Miami. Donc déjà, on voit qu'il y a pas mal d'équipes quand même qui sont assez connues, des équipes emblématiques comme Palmeiras, FC Porto. Maintenant, ici, je pense que je vois quand même un club comme le FC Porto passer en numéro 1. Et l'Inter Miami juste pour Lionel Messi, hein, juste parce qu'il y a Lionel Messi, il y a Busquets, il y a Jordi Alba, Suarez, des joueurs qui savent ce que c'est une compétition, une grosse compétition. Donc je pense que sur la phase de groupe, les deux équipes peuvent passer. Maintenant, Palmeiras, c'est un peu faible quand même. Hein. Une équipe brésilienne, c'est pas incroyable. C'est là d'où vient Vitor Roque, hein, si vous vous souvenez. Et Al Ahly, équipe d'Arabie Saoudite. C'est pas le meilleur football. Mais bon, voilà, on verra. Mais en tout cas, pour le groupe A, je pense que les équipes qui ont passé, c'est le FC Porto et l'Inter Miami. Maintenant, sur le groupe B, le groupe du Paris Saint-Germain, le groupe du gros favori, le très gros favori, parce que bien évidemment, ils ont gagné la Ligue des Champions. Pour moi, c'est les favoris numéro 1 pour remporter cette Coupe du Monde des clubs. Et dans leur groupe, ils ont l'Atlético Madrid. D'ailleurs, ça va être leur premier match, hein. PSG Atlético. Maintenant, il faut voir, hein, les grosses équipes européennes. Je ne sais pas dans quel mood ils vont arriver. Est-ce qu'ils vont jouer? Il y en a certaines, en tout cas, ils ont dit qu'ils allaient la jouer sérieusement. Maintenant, est-ce que tous vont vouloir la jouer sérieusement? Je pense que le PSG, oui. L'Atlético, je ne sais pas du tout. Après, comme ils ont fait saison blanche, je pense qu'ils auront à cœur, eux aussi, de faire de bien terminer, quoi, de simplement essayer d'aller chercher en plus la première Coupe du Monde des clubs, donc sous ce format-là. Donc je pense qu'il y a certains clubs quand même qui vont se donner à fond, à voir ce que ça va donner. Mais bien évidemment, après, c'est les deux clubs qui vont sortir. Parce qu'après, on a quoi? On a Botafogo et Seattle, un club de MLS. C'est pas du tout le même niveau, c'est même pas le même monde. Donc, on va pas s'attarder plus que ça. Avec ces deux clubs, c'est les deux clubs qui vont sortir. Ensuite, le groupe C, le groupe du Bayern. On a le Bayern Munich, Auckland City, Boca Juniors et le SL Benfica. Auckland City, un club de MLS aussi. Hein. C'est un club de MLS. Il me semble qu'ils sont basés au Canada, si je dis pas de bêtises. Donc ici, tout simplement, moi, les équipes que je vois s'en sortir, même s'il faut pas sous-estimer Boca Juniors, c'est une équipe emblématique, bien évidemment, d'Amérique du Sud. C'est les grosses équipes, voilà, là-bas en Amérique du Sud, mais quand même, t'as le Bayern Munich, une des meilleures équipes du monde. T'as le Benfica aussi qui joue la Ligue des Champions depuis plusieurs saisons maintenant. Ils sont assez réguliers sur ce niveau-là. Je pense que ce sont les deux équipes qui vont sortir, vraiment. Après, maintenant, encore une fois, pour une équipe comme Benfica, il faut voir est-ce que eux, ils se disent qu'ils vont la jouer sérieusement. Parce que si tu sais que tu vas pas la gagner, en plus de ça, tu la joues sérieusement, tu lâches des plumes. La saison n'a pas commencé, ça peut être compliqué. Donc, je pense que je vais changer. Vous savez quoi? Je vais changer mon vote. Et je dirais Bayern Munich en 1 et Boca Juniors en 2. Voilà, je reste sur ça. Bayern et Boca Juniors. Là, je change plus. Ensuite, le groupe D. Le groupe encore, on a encore des clubs très emblématiques. Ça, par contre, j'aime bien. On a Flamengo, club brésilien, là où a terminé sa carrière Marcelo. On a l'Espérance de Tunis. C'est une des meilleures équipes d'Afrique. Vraiment, une des meilleures équipes d'Afrique. Une équipe légendaire. On a Chelsea, on a le club Léon. Donc déjà, le numéro 1, je pense que c'est Chelsea. Hein, parce que quand même, il y a des mondes d'écart entre Chelsea et le reste des clubs. On va pas se mentir, hein, ils jouent pas dans le même monde. Et ensuite, en numéro 2, je mettrai quand même l'Espérance parce que ils ont une fanbase, hein, franchement, incroyable. Et parce que c'est l'Africain, je pense qu'ils peuvent le faire. Ils vont jouer avec le couteau sous les dents. Ça, j'ai aucun doute. Le groupe E, le groupe de River Plate, Urawa, Red Diam, je sais pas du tout où c'est les gars, je suis désolé. Monterrey, si je dis pas de bêtises, c'est le club de André-Pierre Gignac et l'Inter Milan. Donc ici sur ce groupe, l'Inter, je les vois sortir bien évidemment finalistes de Ligue des Champions, même s'ils sont fait fouetter 5-0, mais ils sont quand même finalistes. C'est une très grosse équipe. Ensuite, en numéro 2, quand même, je mettrais River Plate. River Plate, équipe emblématique. Ils ont l'habitude de jouer des très grosses coupes. Et je pense que voilà, c'est pas... même si ils jouent pas dans la même ligue avec Monterrey,
je pense quand même que River Plate, c'est au-dessus quand même. C'est quand même au-dessus. Donc, je vois l'Inter en 1 et Monterrey en 2. River Plate, pardon, en 2, Monterrey en 3 et Urawa, je sais pas du tout d'où ça vient. Ensuite, le groupe F, on a Fluminense, Borussia Dortmund, Ulsan HD et Mamelodi Sundowns. Je sais pas, encore une fois, d'où ça vient. Donc ici, on a deux clubs qu'on connaît très bien, le BVB et Fluminense. Donc ici, les clubs que je vois sortir, c'est le Borussia Dortmund en 1 et Fluminense en 2. Juste parce qu'on les connaît. Vous savez, en plus, c'est des clubs qui sont quand même très connus dans le monde entier. Donc je pense qu'ils peuvent le faire, même si Fluminense, c'est pas incroyable non plus. Mais je pense qu'ils ont de quoi pouvoir sortir de cette phase de groupe. Ensuite, le groupe G, on a Manchester City, Wydad, Al Ain, Juventus. Et ici, encore une fois, dans des clubs emblématiques. On a trois clubs très puissants. On a Manchester City, Wydad aussi, hein, Wydad Casablanca. C'est vraiment un club légendaire en Afrique, hein, très connu. Ils ont une grosse fanbase. Ils mettent des ambiances de dingue, le Wydad. Ici, je vois Manchester déjà en numéro 1, c'est sûr, parce que eux, ils ont une grosse équipe. Ah, ils ont recruté du Cherki, un joueur de l'AC Milan aussi. Ils ont faim parce qu'ils n'ont pas beaucoup gagné cette saison, donc ils ont faim. Ils vont la jouer à fond. Ils l'ont dit qu'ils allaient la jouer à fond. Après, on a la Juventus aussi. La Juventus, ils sortent d'une saison qui est mitigée, qui est même mauvaise, hein, d'une mauvaise saison tout simplement. Ils ont changé de coach en plein milieu de saison, donc ils sont un peu en reconstruction aussi. Je ne sais pas si la Coupe du Monde des clubs, pour eux, c'est une priorité. Donc pour ça, moi, je mettrais Wydad et Manchester City. Manchester City en 1, Wydad en 2, Juventus en 3 et Al Ain en 4e position. Ça peut paraître un peu choquant, mais je pense que ça va être comme ça. Parce que Wydad, eux, c'est sûr. Je suis pratiquement sûr qu'ils vont jouer cette compétition à fond. Et Juventus, j'ai un peu des doutes. Ensuite, le dernier groupe, le groupe H avec le Real Madrid, Al Hilal, Pachuca et Salzbourg. Bien évidemment, Real Madrid en 1. Ils vont sortir, je pense, assez simplement, assez facilement. En plus, c'est qu'un nouveau projet avec Xabi Alonso. Je pense que ça va être assez simple pour eux parce que voilà, l'adversité dans cette phase, elle n'est pas incroyable. Donc après, on a du Al Hilal. Al Hilal, même s'ils ont une bonne équipe, c'est pas du niveau du Real. Donc je pense en numéro 1, Real Madrid, en 2, Al Hilal, et je ne mettrai pas Salzbourg. En 3, Salzbourg, et dernière équipe, Pachuca, je ne sais pas du tout d'où ça vient. Donc n'hésitez pas à me dire. Ici, dans ces différents groupes, pour moi, franchement, ici, déjà les favoris, on a le PSG, et moi, je mettrais PSG, Manchester City, je pense. Je ne mettrais pas Real Madrid, je mettrais dans les outsiders avec le Bayern Munich. Mais vraiment, le gros favori, je mettrais le PSG en 1. Et pour moi, le groupe vraiment piège, c'est aussi le groupe de Manchester City quand même. Tu as des équipes, tu as la Juve, tu as Wydad dans ton groupe. Franchement, ça va être très chaud. Faudra juste pas se rater ici. Je pense qu'il y a des matchs quand même qui sont intéressants à voir. Voilà les gars, on va s'arrêter là pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire déjà si vous allez suivre déjà la phase de groupe. Je vais pas suivre tous les matchs parce qu'il y a des matchs à 3 h du matin. Faut m'oublier. On a besoin de dormir ici. Hein. Voilà, on va s'arrêter là. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à lâcher un petit commentaire, à me dire si vous allez suivre et si vous êtes d'accord avec mes pronos ou pas. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt. Ciao.